Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Angoulême-Toulon. On revient avec vous quand même coach sur le match précédent. C'est quoi l'état d'esprit après cette défaite contre hier, la première de la saison à Bourg-en-Contre? De la déception comme toutes les défaites. Donc voilà, encore plus celle-là, parce qu'elle avait un goût particulier. Là, c'était un derby. Voilà. On était déçus, bien sûr, très déçus. Et c'est quoi finalement l'état d'esprit maintenant? Voilà, il y a un peu d'écart maintenant avec les deux premiers du classement. Comment vous voyez la suite de la saison? Voilà, comment vous avez reconfiguré, enfin comment vous avez discuté avec vos joueurs en début de semaine? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Non, il reste 9 matchs, il y a 2 mois et demi de compétition, donc on va s'évertuer à bien se préparer, s'entraîner toujours pareil avec le même état d'esprit. Et après, il faut jouer les matchs, il faut les gagner, il faut travailler, il faut progresser, voilà. Mais non, il faut continuer. De toute façon, c'est le propre des footballeurs et des entraîneurs. Voilà. Comment vous avez senti votre groupe à l'entraînement? Vous l'avez dit, de la déception, on l'imagine, Oui. mais l'envie de rebondir? Il y a eu 2 déceptions quand même. Ce match qu'on perd à Aupuy et celui-là derrière, c'est vrai que c'est une déception cumulée. Mais après, voilà, il faut repartir, il faut rebondir et voilà, il faut enchaîner le prochain match, voilà, et trouver les leviers pour faire un bon match. Voilà, Angoulême, une équipe qui est solide quand même. Voilà. Un dernier mot sur le match de hier, mais footballistiquement, vous n'êtes pas dépassé dans ce match, enfin, je veux dire, vous rivalisez, Pas du tout. mais on n'a Après, pas senti, au moment où hier passe devant, on n'a pas la sensation que l'équipe s'est rebellée. Est-ce que c'est ça, vous, vu du terrain, que vous avez senti? Peut-être qu'on peut dire ça, mais moi je trouve qu'on fait une première mi-temps globalement qui est pas inintéressante, qui est pas mal. Je pense que notre tort, c'est de prendre vite ce but. On a les occasions de marquer le deuxième, même le troisième. Donc je pense qu'au niveau du réalisme offensif, c'est un peu ça qui a pêché dans la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, on a été trop attentifs sur ce deuxième but. Voilà. Mais eux, ils ont joué leur jeu, ils nous ont laissé le ballon. De toute façon, voilà, ils ont fait preuve de plus de maturité que nous. Mais si tu me demandes si on a fait un mauvais match, pour moi non. Voilà. Pour moi non. La première mi-temps, on démarre bien. On avait décidé de mettre de l'intensité et beaucoup de vitesse offensivement. On marque à la deuxième minute, ça ne pouvait pas se passer mieux. Voilà. Après, on a eu le défaut de trop reculer. Voilà. On a eu le défaut de trop reculer et on fait un alignement à un moment sur le premier but qu'on ne doit pas faire. Voilà. On doit accepter la profondeur et accepter de défendre vers sa cage. Mais voilà, le constat, voilà, c'est de la déception de jouer ce match-là et de le perdre, bien sûr, c'est une grosse déception. Mais si tu me demandes si non, il y a eu des choses intéressantes en première mi-temps, je pense. Voilà. Du point de vue du joueur, Evan, comment, alors sur ce match-là, tu n'étais pas présent sur la pelouse, mais comment toi tu as retrouvé le groupe lundi et comment toi tu sens? Est-ce qu'il y a un peu d'envie d'être revanchard contre Angoulême? Ouais, il faut être revanchard. Après, la semaine s'est passée correctement. Et voilà, c'est tout. Angoulême, qu'est-ce que ça vous inspire, coach? Une équipe qu'on connaît peu parce qu'elle n'est pas souvent dans cette poule sud, qui est plutôt bien classée, quasiment à égalité avec le Sporting, voilà, qui fait une belle saison. C'est une équipe qui fait une très belle saison, une coach expérimenté, un coach très expérimenté qui a l'habitude des joutes de la N2. C'est des clubs qui travaillent dans la continuité. Je crois que le club, il a re-signé, le coach il a re-signé jusqu'en 2029. Donc ça travaille bien, c'est une équipe homogène, voilà, avec un attaquant qui marque des buts. Voilà, c'est un dispositif en 3-5-2. Voilà, on s'attend à un match difficile, hein. C'est une équipe qui ne te laisse pas beaucoup d'espace et qui est capable de se projeter et de te gêner offensivement, c'est sûr. Il faut une belle saison. Ce sera votre première fois contre Angoulême? Vous les avez déjà affrontés? Ouais, c'est la première. C'est la première. Ça change. C'est anecdotique ou ça change? Parce que bon, forcément, quand il y a beaucoup de clubs qu'on croise année après année, qu'on connaît, des joueurs qu'on connaît, là c'est peut-être un peu plus l'inconnu, entre guillemets. Ouais, pour je te donner une anecdote, pour avoir discuté avec ce coach quelques fois, qui a l'habitude de jouer dans la poule sud-ouest, je lui ai demandé quelle était la différence entre notre poule et la sienne. Il me disait qu'il trouvait que notre poule était beaucoup plus dure et qu'il y avait beaucoup plus de talent individuel. Donc il trouvait que c'était une poule assez élevée et que par rapport au sud-ouest, il y avait plus de
Dans le Sud-Ouest, il y avait plus de collectifs, mais il y avait plus dans notre pool de potentiel offensif, de talent offensif. Ouais. Si on parle de potentiel et de talent, on peut peut-être évoquer le joueur qui est assis à côté de vous. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous parler un petit peu d'Evan? Evan, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé, on était en discussion pour qu'il intègre le groupe. Il est très jeune, c'est en 2006. Hein. Mais bon, voilà, ma grande surprise. Donc j'ai accepté de le prendre, lui, en autre 2006, au Maroc. Et il s'entraînait toute l'année, il travaille, il s'accroche, il progresse. Tous les week-ends, il va jouer avec la R2. Et ce week-end, je pense qu'il va peut-être avoir la chance d'être dans les 16 pour Angoulême. Voilà, ça va être une première pour lui. Mais je trouve qu'il... je ne vais pas faire un parallèle avec son père que j'ai connu comme un joueur. Pas le même registre, pas du tout le même registre. Son père, c'était un joueur plus fin, plus technique, technique, quoi qu'il est technique lui aussi, mais plus offensif. Lui, il a d'autres valeurs. Je trouve qu'on parle de l'esprit toulonnais qu'on voit plus trop parce que le football il s'est aseptisé. Il y a plus de Gattuso, de joueurs virulents, agressifs, etc. Lui, c'est un peu son profil. Mais il a les deux qualités. Il est capable de presser, d'être agressif, des fois un peu trop, malgré le gabarit, parce qu'il n'a pas un gros gabarit, mais il est assez agressif. Et il est capable aussi, balle au pied, de casser des lignes, de faire des belles choses offensivement. Donc il a les deux registres. Voilà, après, il faut qu'il se fasse doucement. Voilà, donc nous, aujourd'hui, c'est l'occasion. Il a fait face cette année à tout le monde. J'ai réfléchi une fois ou deux pour le prendre dans le groupe. Là, c'est l'occasion. Maintenant, à lui de montrer qu'il a du potentiel et qu'il peut faire de bonnes choses dans ce club. Evan, comment tu te sens avec tout ce que vient de dire le coach, tu découvres pas encore la Nationale 2, quoique ça pourrait donc arriver, mais je veux dire au-delà de ça, tu as découvert l'entraînement, t'entraîner avec l'équipe première. Comment tu vis ça? Comment tu vis ton début de saison, ta saison même, littéralement? Depuis le début de l'année, je travaille pour ça. Hein. Donc, comme il a dit le coach, depuis le début de l'année, les matchs avec la réserve, on lâche pas. Il y a eu au début de l'année une petite blessure, après je suis revenu, on a continué et chaque semaine je m'accroche. Hein. Je m'accroche pour gratter. Là, je vais avoir l'occasion de peut-être jouer. Tu as la sensation d'avoir beaucoup progressé au contact de joueurs expérimentés, notamment dans ton secteur défensif à toi? Oui. Quand on joue avec des joueurs comme Younes, Baptiste, qui sont beaucoup là pour t'aider, pour conseiller et tout, franchement c'est bien. Ils sont beaucoup là, présents et tout pour toi, franchement c'est une bonne personne en plus. Tu évoquais la R2, on en avait parlé avec le coach, il y a beaucoup de redescentes aussi, pareil, de joueurs expérimentés. Comment toi, vous avez vécu ça? Est-ce que c'est plaisant aussi de jouer à ce niveau-là avec des joueurs plutôt de N2? Comment tu le vois? Quand tout le monde joue le jeu et tout, parce qu'il y en a des fois c'est un peu plus compliqué, mais après sinon, non, ça se passe. Il y a Farah que j'aime beaucoup, qui est là souvent en tant que pilier de l'équipe, qui mène tout le monde et ça se passe. Hein. Mais bon, là, on a eu une petite défaite là, ce week-end qui s'est pas très bien passé, mais voilà, on continue. Mais ça permet aussi du coup de mettre la lumière sur la R2 qui fait une belle saison. Alors en effet, là, il y a cette défaite, mais je veux dire, vous êtes en haut du classement et vous jouez la première place. C'est aussi, j'imagine, plaisant et dans une jeune carrière de se battre pour essayer d'aller chercher une accession. Ouais, en tant que première année en senior, ça aurait été bien qu'on monte. Bon, là, c'est un peu plus compliqué avec Carqueran et tout. Mais voilà, on continue. On va voir ce que ça donne. Coach, l'autre mauvaise nouvelle qu'on a officiellement appris, c'est qu'Anthony va être suspendu quelques matchs. C'est votre capitaine, au-delà d'être l'un des joueurs qui a le plus joué cette saison. Comment vous avez accueilli la nouvelle et comment vous allez faire avec ça? C'est vu la forme qu'il avait cette année, hein, parce que cette année il a fait les efforts pour se mettre au niveau, il a enchaîné les bons matchs. Donc ouais, c'est ce capitaine, c'est le leader et en plus il va manquer, voilà. Mais après, il y a des jeunes derrière qui vont avoir la chance de jouer, à eux de profiter de ça pour avoir du temps de jeu. Voilà. Défensivement, c'est compliqué aussi parce que il y a eu beaucoup entre les blessures, les suspendus. Là où offensivement, on sent que l'équipe a quand même des repères et commence à avoir des certitudes. Ça va une nouvelle fois modifier, j'imagine, vos plans. Non, on va s'adapter comme d'habitude. Mais après, si tu veux me poser une question indirecte, dans le sens où on a mis 27 buts, on en a encaissé 25.
c'est sûr que 25, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, si tu me poses la question, ou si je me la pose moi-même, on est déficient dans ce secteur de jeu, mais ça incombe pas uniquement aux défenseurs et aux gardiens. Le travail défensif, il incombe aux attaquants qui sont les premiers défenseurs, les joueurs de côté. Voilà. Mais quand tu prends 25 buts dans un championnat N2, c'est difficile de figurer parmi les 2-3 premiers, c'est sûr. Sur le groupe, alors on l'a bien compris, Anthony sera pas là ce week-end. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui seront absents, des pépins? Il y a Julio Bayo qui est bon, qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui, qui est blessé. Il y a Oumar qui a mal au dos, Job. Voilà, après les autres, ils sont tous sur le pont. Voilà, et on va faire un choix de joueurs, voilà. Mais ce week-end, l'équipe, elle sera rajeunie. Ouais. Merci beaucoup.